suis en direct là, je suis en direct sur la radio. Chers amis auditeurs, que Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse dans cet après-midi. Aujourd'hui, nous sommes samedi, presque, nous sommes à 17h maintenant. Alors que Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse cette grande radio, que Dieu bénisse tous ceux qui sont sur le Facebook en direct, qui me suivent. Que Dieu soit avec toi, que Dieu te protège, que le Seigneur t'ouvre des grandes portes, que Dieu t'accorde la longévité, que Dieu te donne à vivre plus de 100 ans et que tu voies les enfants de tes enfants et tu vois plus de 4-5 générations qui sortiront de toi. Que cela soit fait ici au nom de notre Seigneur, le Dieu que je prêche, Jésus-Christ de Nazareth. Je voulais en même temps en profiter sur cet espace prophétique pour souhaiter déjà les condoléances à la famille du général Makosso qui vient de perdre sa femme. Je souhaite prendre beaucoup de rétablissement et beaucoup de condoléances plutôt à sa femme. On va taire toutes les polémiques et puis déjà on va passer au deuil. Tu es un grand homme, tu es juste mon petit frère. Dieu soit avec toi, que Dieu te soutienne, que Dieu te donne la force de pouvoir continuer à prêcher l'évangile, à faire son œuvre et à sauver des âmes. C'était une femme bien,
tu as été avec elle, elle t'a soutenu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc sois fortifié, sois encore fort, sois encore plus fort, parce qu'il y a de grandes choses qui arrivent. Donc Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, chers amis, nous allons passer rapidement dans notre message. Alors, comme je disais, notre thème de ce soir, c'est détruire les esprits videurs. Détruire les esprits videurs. Alors, d'abord, c'est quoi un videur? C'est quoi? Quelle est la réponse d'une question d'un videur? Un videur, c'est ce que j'ai écrit, c'est une personne qui est très vigoureuse, qui est très forte et qui est chargée d'expulser des choses, qui est chargée d'expulser. Donc voici ce que c'est qu'un videur. Donc on va aujourd'hui parler des esprits videurs, ceux qui ont été mandatés pour expulser nos bénédictions. C'est d'eux qu'on va parler, s'attaquer à leurs œuvres et les détruire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, chers amis, beaucoup de personnes aujourd'hui souffrent de ce qu'on appelle l'esprit de videur. Donc, les esprits de videur sont dans leur vie, ont vidé leur bénédiction, ont vidé leur grâce, ont vidé leur foyer, ont vidé leur mariage, ont vidé leurs activités lucratives, et ces personnes souffrent et elles tournent en rond parce qu'elles sont attaquées par ce que j'appelle les esprits videurs. Alors, chers amis auditeurs, on va aller rapidement pour lire notre livre de Jérémie chapitre 51 à partir du verset 34. Jérémie 51, verset 34. Soyons importants dans la lecture. Jérémie chapitre 51, verset 34. Je fais la lecture. La Bible dit, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré. Voilà comment les esprits videurs travaillent. Roi de Babylone m'a dévoré, m'a détruite, et il a fait de moi un vase vide. Donc un vase vide. Donc c'est un esprit videur. Un vase vide. Tel un dragon. Donc l'esprit videur, les sorciers travaillent avec le dragon. C'est ce qu'on appelle l'esprit videur. Donc la Bible dit, je reprends, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide, tel un dragon. Il m'a englouti. Donc soulignez bien, il m'a englouti. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux et il m'a chassé. Donc, il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux et il m'a chassé. Les esprits des videurs, les esprits videurs, quand ils prennent les bénédictions des gens, alors ils les mettent dans leur ventre. Donc, ce sont les dragons. Ce sont les esprits qui travaillent avec le dragon. Ce sont les sorciers qui travaillent avec le dragon. Alors, le dragon, c'est le serpent, c'est le diable, c'est le Satan. Donc, c'est le serpent ancien. Et la Bible dit qu'il a avalé, voilà, la Bible dit, je ne vais pas extrapoler, la Bible dit, il m'a détruite, il a fait de moi un vase vide. Donc, il a vidé les gens, il vide les bénédictions des gens, tel un dragon. Donc, c'est un dragon, il m'a englouti. Donc, il engloutit les gens, il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Donc, il remplit son ventre. Donc, quand vous priez, vous devez attaquer tous les dragons, les esprits videurs. Donc, en prélude, en première chose, quand vous attaquez les esprits videurs, alors, en priant, vous dites, je récupère l'épée de la parole de Dieu, alors pour éventrer tous les dragons videurs, tous les esprits videurs qui ont volé et qui ont avalé, englouti mes bénédictions, alors je les éventre et je récupère mon travail, je récupère mes activités, je récupère mon argent, je récupère mon mari qu'ils ont avalé, mon foyer qu'ils ont pris, je récupère toutes les bénédictions que les videurs et les esprits videurs m'ont vidé. Donc, chers amis auditeurs, chers amis internautes, tous ceux qui ne comprennent pas ces choses vont aujourd'hui comprendre que la sorcellerie travaille avec le dragon et c'est ce qu'on appelle les esprits videurs. Donc, la Bible dit que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a détruite. Non seulement il m'a détruit, mais il m'a englouti. Ensuite, il a fait de moi un vase vide. Donc il m'a vidé. Il a vidé toutes mes bénédictions. Il a vidé tout ce que Dieu, n'est-ce pas, avait précédé pour moi. Il a tout vidé. Et tel un dragon, il m'a englouti et il a récupéré mes bénédictions. Il les a mis dans son ventre. Donc beaucoup de personnes ont les bénédictions on a bénédiction dans le ventre du dragon. Donc, cher ami auditeur, c'est pour cela que ton esprit doit être ouvert. Certainement, ton mariage se trouve dans le ventre de l'esprit du dragon, c'est-à-dire l'esprit videur. Donc, certainement,
ton mariage se trouve dans le ventre de l'esprit videur, donc c'est-à-dire, en guillemets, le dragon. Alors, tu dois t'élever en prière, briser et non seulement éventrer ce dragon-là pour récupérer toutes tes bénédictions qui sont avec toi. Cher ami auditeur, il y a des personnes qui, n'est-ce pas, on a vidé leur cerveau. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas. Ce n'est pas de la faute. Ils n'arrivent pas à aller loin de leur réflexion. Pourquoi? Parce que l'esprit videur, il te vide ton cerveau. Tu m'entends, cher ami? Tu peux avoir une bonne activité. Tu peux être quelqu'un, n'est-ce pas, qui a même un bon salaire par mois. Mais l'esprit videur va t'amener à ne pas économiser. Tout l'argent que tu gagnes va rentrer dans le n'importe quoi. Ça va rentrer dans les bêtises. Et puis tu ne pourras pas économiser et ton argent est vidé. Il y a des personnes qui récupèrent un salaire de 1 million par mois et elles se retrouvent en train de dilapider tout leur argent. Il n'y a même pas de terrain, il n'y a pas de briques, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de case. Et tu n'arrives pas à construire. Pourquoi? Parce que tu as un esprit videur qui t'a vidé ton cerveau, qui a vidé ton intelligence. Et tu n'as plus l'intelligence de pouvoir récupérer ou de pouvoir économiser pour t'acheter un terrain et te construire une maison. Il y a des personnes comme ça, ce n'est pas de votre faute, c'est un esprit videur. Donc quand tu vois que tu n'arrives pas à payer une maison alors que tu travailles, ou tu n'arrives pas à construire, ou tu n'arrives pas à acheter un terrain, tout simplement attaque-toi à l'esprit videur. L'esprit videur, il t'a vidé ton cerveau, il t'a vidé l'intelligence et tu es aveuglé et tu marches dans l'aveuglé. Donc tu as besoin de prier et de ventrer le dragon, l'esprit videur, pour récupérer ton miracle et récupérer toutes tes bénédictions, tes terrains et tes constructions qui sont engloutis dans son ventre. La Bible dit, tel un dragon, il m'a englouti, il m'a avalé toutes les bénédictions qui sont dans son ventre. Donc, cher ami auditeur, nos bénédictions sont dans le ventre du dragon. On doit s'élever en prière et récupérer, éventrer ce dragon-là pour prendre toutes nos bénédictions. Il y a des personnes qui, tout à l'heure, tu viens de parler d'une affaire avec quelqu'un et du coup, tu as oublié. Beaucoup de personnes oublient très vite. Pourquoi? En réalité, ce n'est pas parce que tu es bête ou bien parce que tu n'es pas intelligent. C'est tout simplement parce que les sorciers te contrôlent. Donc, ils te contrôlent avec ce qu'on appelle l'esprit videur. Donc, ils te vident ton cerveau et tu oublies ce qui se passe. Tu oublies que tu as un rendez-vous d'affaires avec quelqu'un. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, chers amis auditeurs, vous qui souffrez, vous devez comprendre que vous avez des secrets. Il y a des secrets derrière chaque souffrance dans laquelle nous sommes. Tu m'entends, cher ami auditeur? Chaque problème que nous avions, il y a des secrets en bas. Il y a des choses qui sont en bas qui ne vont pas. Donc quand tu remarques que dans ta vie, telle chose ou telle chose n'aboutit pas, tu dois bien écouter ce que je te dis. Alors, tu dois comprendre qu'il y a beaucoup d'esprits avec lesquels les sorciers travaillent. Ils travaillent avec ce qu'on appelle l'esprit videur. Donc tu dois comprendre, et l'esprit videur, c'est un dragon, c'est un serpent. Et c'est lui qui avale les bénédictions des gens et qui récupère leur mariage, leur bénédiction, leur travail, leur voyage, même les visas, il prend tout pour empêcher les gens d'évoluer. Donc, chers amis auditeurs, remarquez la base de vos problèmes, il y a forcément quelque chose en bas. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui est derrière les problèmes que vous subissez. Lisons rapidement le livre de Genèse. Je vais mieux vous expliquer encore pour que vous compreniez mieux. Genèse chapitre 31, verset 38. Genèse 31, verset 38. Alors, jusqu'à 42. Alors, regardez, il s'agit de qui ici? La Bible parle de Jacob. En Genèse 31, verset 38 à 42. La Bible parle de Jacob qui est allé travailler avec son oncle maternel. Donc, suivez bien le message. Alors, il a fini de travailler et lorsque son oncle devait lui donner son salaire, son oncle a refusé de lui donner le salaire. Jacob va discerner. Jacob va comprendre que, son oncle est un sorcier. Beaucoup de personnes, vous vivez chez vos oncles. Vous pensez que les gens veulent que vous réussissiez. Non. Les gens ne sont pas obligés. Ils ont leur pensée, ils ont leur esprit, ils ont leur initiation. Ils sont quelque part dans des loges, ils sont quelque part dans la sorcellerie. Donc vous pouvez les voir physiquement mieux habillés, mieux réfléchis. Mais en réalité, ils ne souhaitent pas votre bénédiction. Ils ne veulent même pas vous voir non seulement acheter une maison, à plus forte raison, et encore avoir une voiture ou se marier légalement pour avoir des enfants. Donc chers amis, voici ce qui se passe dans la vie de Jacob. Son propre oncle, cher ami auditeur, son propre oncle maternel. Lisons cela. Genèse 31, verset 38 à 42. La Bible dit, comme je vous ai dit, c'est l'histoire de Jacob qui est tombé dans une famille de sorciers videurs, donc des esprits videurs. Je lis.
au verset 38. La Bible dit, voilà 20 ans. Ça, c'est Jacob qui parle à son oncle. Il fait asseoir son oncle. Et il dit à son oncle, voilà 30 ans et voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis, suivez bien. 20 ans, tes brebis, tes chèvres n'ont point avorté. Donc, il était dans la maison de son oncle et les chèvres et les brebis n'ont jamais avorté. Donc, c'est un homme de bénédiction. Beaucoup de personnes vivent chez vous et ils apportent la bénédiction aux autres sans comprendre. C'est ce qui se passe et qui s'est passé dans la vie de Joseph. Quand Joseph était chez Potiphar, tous les magasins de Potiphar marchaient et ça produisait. Alors qu'en réalité, au début, les magasins de Potiphar étaient obsolètes. Ça ne marchait pas, aucun client ne venait. Mais lorsque Joseph est entré dans la famille de Potiphar, alors les activités de Potiphar ont commencé à marcher. Et Potiphar, qui était un général d'armée de Pharaon, a remarqué et a reconnu publiquement et officiellement que Joseph était un enfant béni de Dieu. Ici, c'est la même chose avec Jacob. Et la Bible dit, Jacob qui continue, il parle. Il dit, tes brebis n'ont point avorté. Je n'ai point mangé les brebis de ton troupeau. Donc depuis 20 ans, il n'a jamais mangé une seule chèvre des brebis de son oncle Laban. Verset 39. Il dit, je n'ai point rapporté de bêtes déchirées. Donc ça veut dire que les animaux n'ont pas pu tuer une seule bête. Parce qu'il a veillé, il était un bon berger et bon pasteur. Et la Bible dit, j'en ai payé les dommages parce qu'il connaît son oncle. Si il avait ramené des bêtes déchirées, son oncle allait lui dire de payer les dommages. Il dit, j'en ai payé les dommages. Tu me redemandais ce qu'on me volait et de jour et ce qu'on me volait de nuit. Donc quand les gens venaient, si on le volait, son oncle lui demandait de payer parce que il a donné sa brebis à Jacob et Jacob a fait, ils ont volé, donc il allait demander de payer. Pourtant, c'est son oncle maternel de même sang. Ensuite, au verset 40, la chaleur me dévorait pendant le jour. Vous entendez? Il a souffert pour veiller sur les bœufs, la richesse de son oncle maternel. Il dit, la chaleur me dévorait pendant le jour. Donc, le soleil pendant le jour. Et ça, ce n'est pas n'importe quoi. Ensuite, il dit le froid pendant la nuit. Donc pendant la nuit même, il ne dormait pas. Le froid le tuait. Mais avec ça, il veillait sur le troupeau de son oncle. Ensuite, il dit, le sommeil fuyait mes yeux. Donc, il ne dormait pas. Il était tout le temps, les yeux rivés sur le plafond, en train de réfléchir, en train de veiller, en train de surveiller les brebis, les moutons. Et ça, ce n'est pas une histoire d'un an. Ce n'est pas une histoire de 2 ans ni 3 ans. C'est une histoire de 20 ans. Et 20 ans de sa vie, il a passé auprès de son oncle maternel. Alors, au verset 41, si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, vous entendez, il dit à son oncle, si Dieu d'Abraham, d'Isaac, n'était pas avec moi, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Cher ami auditeur, c'est Jacob qui parle à son oncle. Il discerne l'esprit que son oncle a utilisé. Il discerne la sorcellerie dans la vie de son oncle. Beaucoup de personnes, vos oncles sont dans la sorcellerie. Ils n'ont jamais aimé votre papa. Et vous êtes nés. Et ils ne vous aiment pas aussi. Et ils cherchent non seulement à détruire votre père et à vous détruire. Et donc, c'est ce qu'on appelle les esprits videurs. Vos tantes, vos oncles, forcément, cher ami auditeur, fouillez. À 90% n'ont jamais aimé votre papa. Ce n'est pas possible. Ils sont nés du même père, même mère. Ils sont nés de la même famille. Mais jamais ils vont aimer leur propre sang. Et c'est ce qui se passe. Pourquoi? À cause de la jalousie. Certainement ton père a fait des choses, ça marchait. Et lui, pour lui, ne réussissait pas. Et donc il était devenu antipathique et très jaloux de ton père. Et quand toi tu nais, jamais il va t'aimer. Parce que la Bible dit, si l'arbre est bon, dites que son fruit est bon. Mais si l'arbre est mauvais, dites aussi que le fruit est mauvais. Mais beaucoup de personnes ne savent pas que les oncles ne les ont jamais aimés. Alors, cher ami, c'est de cela qu'il s'agit. Et Jacob qui dit, si je n'eusse pas pour moi, si Dieu n'était pas avec moi, tu allais me renvoyer à vide. Ensuite, il dit, Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. Cher ami auditeur,
La Bible parle ici de Jacob. Je vous fais le récit. Qui a travaillé durement, qui a longtemps bossé chez son oncle là-bas pour pouvoir marier sa fille Rachel. La Bible dit, il a travaillé, il a bossé pendant 7 ans. 7 ans plus tard, au lieu de lui donner la femme qu'il voulait, son oncle va lui donner une autre femme qu'on appelle Léa, c'est-à-dire l'aînée, celle qui avait les yeux penchés. Donc les yeux, comme on le dit ici, les yeux pochés ou les yeux apostrophes ou ce que vous pouvez imaginer. Alors, ensuite, son père qui lui dit, son oncle qui lui dit, il n'est pas bien séant dans la coutume. Donc vous voyez, c'est la coutume qui nous rattrape souvent. Il n'est pas bien séant dans la coutume de prendre l'aîné, de sauter l'aîné pour aller marier la cadette. Vous entendez? Donc, il comprend que dans la famille là, il y a la sorcellerie et ce sont des esprits videurs. Ils te vident, rien ne marche dans ta vie. Tout ce que tu fais, rien n'avance. Alors qu'ils sont ils sont aux côtés de vous, ils sont dans la famille, ils vous vident vos bénédictions, ils vident tout et vous laissent dans la misère. Et Jacob, qui s'en rend compte, qui travaille dur pendant 7 ans encore, pour ajouter sur les premiers 7 ans, ça fait 14 ans. Son oncle ne lui donne rien. Ensuite, son oncle lui dit de bosser encore. Il a bossé pendant 20 ans. Et son oncle voulait le chasser et le renvoyer à vide. Et son oncle, il avait les esprits qu'on appelle les théraphim. Donc c'était des statuettes. Il adorait les théraphim. Au point où, même quand il est au champ, il sait ce qui se passe à la maison. Donc, cher ami auditeur, ce n'était pas n'importe qui. Laban était un véritable esprit videur. Il était un esprit de sorcellerie. Et donc, Jacob va comprendre qu'il est dans une famille de sorcellerie. Et pour la plupart, côté maternel là, la plupart, c'est là-bas que commence la sorcellerie. Alors, Jacob qui appelle son oncle, qui le fait asseoir, qui lui dit, si Dieu n'était pas avec moi, ce n'est pas ton Dieu, toi là-bas, mon oncle, mais c'est le Dieu de mon grand-père, Abraham, mon père Isaac. Si ce Dieu-là, qu'on appelle l'Éternel des armées, n'était pas avec moi, tu allais me renvoyer à vide, tu allais me vider, vider de mon temps. Tu m'as vidé de mon temps, vidé de ma jeunesse. Beaucoup de femmes ont été vidées de leur jeunesse. Alors, voilà ce qui se passe. Tu prends un homme, vous êtes ensemble dans un foyer, 10 ans, 15 ans, il te fait 8 enfants. Parfois même, il va au-delà, 10 enfants. Et à un moment donné, il va chercher une autre femme. Il épouse celle-là. Et toi qui as passé 20 ans, 15 ans de ta vie, toi qui as duré avec lui, tu as souffert, tu as accumulé des heures. Souvent, il n'a même pas le transport. Tu lui payes le transport pour aller chercher du travail ou même pour aller au boulot. Et un jour, il se lève, il s'en va prendre une autre femme. Et sous prétexte que, parce qu'il ne t'aime plus, ou bien il n'y a plus d'amour. Cher ami, c'est ce qu'on appelle les esprits videurs. Ils t'ont vidé le travail, ils t'ont vidé le foyer. C'est de ça qu'il s'agit. Et Jacob va discerner. Vous devez avoir un esprit de discernement. Discernez ce qui se passe dans vos familles maternelles et dans vos familles paternelles. Discernez les esprits. Contrôlez par votre propre pensée. Si vous n'arrivez pas à prier, à demander à Dieu, si Dieu ne vous parle pas, si vous ne considérez pas que Dieu est capable de vous parler, alors vous-même avoir votre intelligence. Commencez à regarder dans la famille. Quel est l'oncle maternel qui est encore en vie? Quelle est la tante qui est encore en vie? Commencez à fouiller. Vous allez comprendre. Votre problème, souvent, et à 90%, sort de la famille maternelle. Donc, cher ami auditeur, Jacob a compris que son père, son oncle Laban, avait un esprit videur. Et ils ont failli le vider. Or, la Bible dit, lorsque, dans le livre de Deutéronome 15, verset 13, lorsque un frère ou un homme ou une femme travaillera pour toi ou travaillera chez toi, alors, si tu le renvoies libre de chez toi, tu ne le renverras point à vide. Donc, tu ne le renverras pas à vide. Quand tu chasses quelqu'un du travail, tu dois lui donner un salaire. C'est ce que la Bible nous dit. Beaucoup de personnes ont été renvoyées de leur boulot. Le patron te voit et dit, bon, c'est fini aujourd'hui, je ne veux plus te voir. Il doit te payer non seulement ton salaire, mais te payer aussi tes droits, parce que tu as un droit. Tu as travaillé depuis longtemps dans ce bureau, tu as travaillé longtemps dans ce service. Donc tu as droit, n'est-ce pas, à avoir un salaire, et non seulement un salaire, mais aussi avoir des reliquats. Alors, cher ami, voilà ce qui se passe. Et si on te ramène à vie, si le patron dit je ne te paye pas, je te renvoie sans héros, tu dois comprendre que dans ta vie et dans ta famille, il y a un esprit de videur.
dont les gens t'ont vidé. Et Jacob, ils ont pris son temps. Ils ont bouffé son temps dans la sorcellerie. Ils lui ont donné des boulots difficiles. Après avoir travaillé si durement, après avoir accumulé des heures de souffrance, il ne dormait même pas. Il n'arrivait même pas à dormir. Il n'arrivait même pas à manger. Il était tout le temps aux aguets. Il veillait sur les troupeaux, les brebis et les chèvres de son oncle. Et à la fin, au bouddhisme, au lieu de lui donner son salaire, son oncle voulait le renvoyer à vide. Vous entendez? À vide. Et puis au lieu qu'on lui donne la femme qu'il veut, on lui donne une autre femme qu'il ne veut pas. Beaucoup de personnes dans la sorcellerie, on leur a donné des femmes qui ne veulent pas, des hommes qui ne veulent pas. Et aujourd'hui, tu payes le prix et tu souffres et tu tournes en rond. Je vous donne le témoignage de cette femme qui a perdu son mari. Son mari est décédé. Et cette femme est partie, son mari avait un immeuble, 2 villas, un immeuble et quelques voitures. Et donc, son mari est mort. Et comme la famille savait que le mari avait un peu d'argent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis dire à la femme, elle n'a qu'à déguerpir la maison. La femme dit non, elle ne quitte pas. Ils ont fait par force, et vous connaissez dans nos pays ici, ils l'ont chassée, et quand ils l'ont chassée, elle est partie en justice. Arrivant à la justice, ils sont passés derrière, on ne sait pas ce qu'ils ont fait, je ne dirai rien, mais plus tard, on s'en rend compte qu'elle a perdu le procès. Elle est retournée encore faire un deuxième procès. Elle a perdu 2 fois le procès contre ses beaux-parents. Cher ami auditeur, elle a perdu 2 fois alors que c'est son propre mari. Il a un immeuble, ils ont 2 villas, plus, je crois, quelques petites affaires. Elle a tout perdu, jusqu'à ce qu'elle m'écoute dans une radio de Makori. Et elle est venue me voir un mardi. J'ai reçu cette dame et elle m'a expliqué le problème qu'elle avait. J'ai prié pour elle. J'ai compris tout de suite qu'on appelle cela un esprit videur. Donc je répète qu'un esprit videur, c'est un dragon qu'ils utilisent pour prendre tes bénédictions. Et ils avalent ça. Et toi, tu pries comme ça dans le désordre. Alors que voilà comment tu dois prier. Tu dois dire au nom de Jésus, je récupère le dragon videur, l'esprit videur ou le serpent videur, parce que c'est la même chose. Je le couche, je prends l'épée, je le ventre, j'ouvre son ventre et je récupère tout ce qui m'appartient dans ce serpent. À partir de ce moment, tu auras la victoire parce que tu es en train d'appeler le surnaturel. La Bible dit, comment on appelle, les profondeurs appellent les profondeurs. Donc plus tu vas en profondeur, plus Dieu t'ouvre les yeux pour comprendre ce qui se passe dans ta famille en profondeur. Et quand tu entres en profondeur, tu deviens un esprit surnaturel. Et à partir de ce moment, tu ne te contrôles plus. C'est Dieu qui est maintenant à l'œuvre dans ta vie. Parce que esprit contre esprit devient fort. Et à partir de ce moment, toi et Dieu, vous êtes un. C'est pour ça que Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Nous sommes une seule chair, nous sommes une seule personne. Et tout ce que je dis engage aussi le Père. Et tout ce que je fais engage aussi le Père. Et donc si tu m'as vu, tu as vu aussi le Père. Donc il n'y a pas autre chose. Nous sommes dans le Père. Et tous ceux qui me connaissent, qui m'appartiennent, qui vont en profondeur. Et il a dit à Pierre d'aller en eau profonde. Et donc dès que tu vas en profondeur, toi et Jésus, vous devenez un. À partir de ce moment, tout ce que tu dis, c'est Jésus qui récupère pour faire ton parade et qui fait ta guerre pour toi. Et à tout moment, quand Jésus fait le combat pour toi, tu réussis à 100%. Ce n'est pas une histoire d'échec. Avec Jésus, on n'échoue jamais. Never fail. Les anglophones disent never fail. Avec Jésus, on n'échoue jamais. On réussit tous les jours. Et Jacob accomplit cela. Il va partir en profondeur. C'est pour cela que la Bible dit que Jacob a lutté avec l'ange de l'Éternel. Jacob était une autre catégorie de personnes. C'est pour cela, cher ami, tu dois être une autre catégorie de personnes. Tu dois être une personne qui ne voit pas avec les yeux physiques, mais qui voit avec les yeux de l'esprit. C'est-à-dire ta pensée est une pensée de l'esprit. Tu n'es pas quelqu'un charnel. Tu es une personne de la capacité de l'esprit à aller en profondeur, à plus creuser. Dieu dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Et donc si tu vas en profondeur, tu vas plus en profondeur, alors Dieu se laisse retrouver, Dieu se laisse trouver par toi et tu le retrouves. Et donc, cher ami, c'est de cela. Et quand tu es un esprit qui va en profondeur, tu deviens un homme très puissant. À partir de ce moment, les autres qui sont autour de toi, qui sont charnels,
qui voient avec les yeux charnels, ils n'arrivent pas à comprendre. Pour finir, ils disent que toi, tu pratiques la sorcellerie. Donc voilà ce qui se passe à la différence de ceux qui adorent Dieu et de ceux qui ne l'adorent pas. Jacob était de cette espèce. Et Jacob a compris qu'il devait affronter un esprit videur. J'ai prié pour cette femme. Je lui ai dit, l'esprit qui t'affrontait, tes beaux-parents ont utilisé le dragon. Donc, c'était une femme de l'ouest, quelque part là-bas, que ce dragon, on l'appelait Babamlin. Quand je lui ai donné la révélation, elle m'a dit que le grand-père, c'est-à-dire le grand-père de son mari, il paraît qu'il allait en forêt et il a lutté avec un dragon qu'on appelle Babamlin chez les Bétés. Pour ceux qui sont Bétés savent de quoi je parle. Peut-être je ne prononce pas bien, mais elle m'a dit que son grand-père a lutté avec un esprit qu'on appelle Babamlin parce que lui-même était un chasseur qui chasse les nuits, un chasseur nocturne, donc un grand sorcier. Et lui, sa sorcellerie, c'est de chasser. Et donc, il a lutté avec ce dragon et il a vaincu le dragon. Et le dragon est devenu avec lui un ami. Et voilà comment il a ramené le dragon dans la famille. Donc, on l'appelait Babamlin. Donc, cher ami, et je lui ai dit que c'est avec ce dragon qu'ils ont pu récupérer les maisons, ils ont récupéré les villas, les voitures et les petites entreprises que ton mari avait. C'est là elle tombe des nues. Elle me dit qu'est-ce qu'on fait? Je lui donne les moments comme on va prier maintenant. On commence à attaquer le dragon. Parce que la Bible dit, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, il a avalé tout ce que j'avais de précieux. Vous entendez? Ce n'est pas des choses éphémères. Ce sont des choses précieuses. Il ne prend pas des petites choses. Le dragon, l'esprit videur, il prend les bonnes choses qui t'appartiennent. La Bible dit, il a pris des choses précieuses. Donc, cher ami auditeur, ce ne sont pas des petites choses. Ce sont des choses précieuses. Des choses que Dieu lui-même considère ce qu'il t'a donné. Parce que tout ce qu'il nous donne de précieux, lui, Dieu, il considère et il nous demandera compte. Alors, la femme et moi, on a prié. On a fini de prier, je lui ai dit, rappelle ton avocat, dis-lui qu'il demande encore un autre procès. Et voilà comment le troisième procès a eu lieu. À la veille, j'ai fait un jeûne avec elle. Elle est partie au procès. Et gloire soit rendue à notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui entre en profondeur et qui nous sort la révélation prophétique. Cette femme a eu la victoire. Et quand elle a eu la victoire, ils lui ont fait ce qu'on appelle la loi de la restitution. Ils ont restitué les deux villas qui sont à Angré, l'autre aux deux plateaux Vallon et l'autre à Angré Château. Ils ont restitué les deux villas et l'immeuble qui est à Makori, ils ont restitué cet immeuble et les voitures qu'ils avaient récupérées, ils avaient tout pris. Et même jusqu'aux enfants, ils ont tout pris des enfants. Chers amis, voilà ce qui se passe dans nos familles. La sorcellerie, ils utilisent l'esprit videur pour nous vider de nos talents, pour nous vider de nos capacités, pour nous vider des choses précieuses que nous avions, pour nous vider de nos bénédictions, pour nous vider des foyers, pour nous vider des grâces. Cher ami auditeur, un élève qui va en classe, qui est intelligent, qui arrive en terminale, il est premier jusqu'en terminale, arrivé à un moment donné, il flash, il ne va plus à l'école. À l'université, ses parents refusent maintenant de l'accompagner, de le soutenir financièrement. C'est ce qu'on appelle l'esprit videur. Ils ont vu que ce jeune homme deviendra fort, il deviendra grand. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ils vont utiliser l'esprit videur pour rétrograder l'enfant, pour empêcher l'enfant de réussir. Et l'enfant devient un bandit. Il n'était plus élève, c'est fini. Ils ont coupé, ils ont raccourci son quitus scolaire et il devient un bandit comme tous les autres. Donc, cher ami auditeur, voilà ce qui se passe dans nos familles. Alors, il y a des villages où les gens ne mettent pas de l'eau. Il y a des villages qui ne sont pas électrifiés encore. Pourquoi? Ce n'est pas l'État, ce n'est pas une histoire de l'État. Souvent, dans ces villages-là, il y a des esprits videurs. Et ils refusent que le courant arrive. Ils refusent qu'on mette de l'eau, qu'on installe des pompes à eau hydraulique. Ils refusent. Ils ne veulent pas l'électricité. Ils refusent. Ils refusent parce qu'ils veulent travailler dans le noir. Donc, chers amis, ce sont ces villages-là. Si tu sors de ces villages, alors, pour la plupart, ce sont des esprits videurs. Donc, remarquez, vous qui avez des villages où il n'y a pas de courant, ces gens de village travaillent avec l'esprit videur. Chers amis auditeurs, c'est de cela qu'il s'agit. Et
quand vous lisez, la Bible parle en Marc 12, verset 3, Marc chapitre 12, verset 3, la Bible dit, s'étant saisi de lui, il le battit et le renvoyait à vide. Vous entendez? S'étant saisi de lui, il le battit et le renvoyait à vide. Donc il y a des gens que les sorciers ont saisi, comme la Bible dit, ils l'ont battu et ils l'ont renvoyé à vide. Il y a des personnes qu'on frappe dans la sorcellerie, on te frappe dans la sorcellerie, on te saisit d'abord, on te frappe bien et on te renvoie à vide. Donc on te dépouille de toutes tes bénédictions, tout ce que tu dois avoir, on te prend tout et tu reviens à zéro. Donc cher ami, c'est de cela qu'il s'agit. Si tu vois dans ta famille que ton mari veut te, ou dans ta maison, ou dans la maison où tu habites, si tu remarques que ton mari veut te quitter ou il veut quitter le foyer, c'est que les sorciers videurs sont en train de te chasser du foyer. Donc tu dois te lever en prière pour attaquer l'esprit videur. Si tu vois que ton patron est fâché contre toi, écoute-moi bien ce soir-là. Si ton patron est très fâché, il est très en colère contre toi, il veut te renvoyer, ce n'est pas forcément que tu es idiot, ou ce n'est pas parce que tu ne travailles pas bien, mais c'est tout simplement les sorciers videurs sont en train de te combattre et te chasser de ton boulot. Donc tu dois te lever en prière. Si par exemple tu fais un rêve, que dans ton rêve, quelqu'un veut te voir, quelqu'un veut te voler par exemple ton argent. Il y a des personnes qui font des rêves et on leur arrache leur argent. Voilà comment l'esprit videur travaille. Et quand il t'arrache ton argent, il engloutit ça. Et donc, si tu fais un rêve, que dans ton rêve, on vient te voler ton argent, on vient t'arracher ton argent dans le rêve, c'est ce qu'on appelle l'esprit voleur. Donc c'est un esprit videur, c'est un voleur, c'est un sorcier voleur qui est venu te voler pour te combattre et détruire ta bénédiction. Donc lève-toi en prière et combat-le. Il y a des personnes qui font des rêves et qui se réveillent le matin et qui ne prient pas. Chaque fois quand tu fais un rêve, surtout quand il est mauvais, tu dois prier. Quand le rêve est bon aussi, tu dois prier pour sceller la bénédiction de ce rêve. Donc cher ami, c'est de cela. Si par exemple, tu fais un autre rêve, que dans ton rêve, tu ne vois pas de courant dans la maison, tu vois que la maison est éteinte, tu vois que les lumières sont affaiblies, tu remarques que la maison est dans les ténèbres totales, la noirceur totale, alors ce sont des esprits videurs. Les gens veulent voler tes finances, donc c'est ce qu'on appelle le voleur. Le voleur, la Bible dit, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc il ne vient que pour te voler. Donc dans ton rêve, tu remarques que le courant est coupé dans le rêve. Ta maison, le courant ne vient pas. Alors c'est que quand tu te réveilles, tu dois comprendre que les sorciers veulent envoyer des esprits videurs. Pour la plupart des gens qui braquent les maisons qu'on braque, alors cher ami, ce sont des esprits videurs que les sorciers envoient d'abord. Et maintenant, une semaine plus tard, les braqueurs, ils arrivent là-bas. Donc cher ami, c'est de cela qu'il s'agit. Les esprits videurs envoient nos finances qu'ils volent. Comme on a lu tout à l'heure en Jérémie 51, alors ils envoient nos finances qu'ils volent là. Ils ont les banques spirituelles. Ils envoient ça dans les banques spirituelles. Ils ont les entrepôts spirituels. Dans les quartiers même dans lesquels nous sommes, ils ont des entrepôts. Ils ont aussi des banques. Dans des quartiers où on voit les habitants sont là, il y a là-bas les banques des sorciers, ils mettent là-bas l'argent des gens, le travail des gens, c'est là-bas, et les grossesses des femmes sont dans les banques et ils avalent tout, ils avalent les promotions des gens, et c'est dans les banques spirituelles, les mariages, les robes de mariage, les vestes, les costumes, toutes ces bénédictions, des choses précieuses sont avalées. Comme la Bible dit, Nebuchadnezzar a avalé mes choses précieuses. Donc tout ce qui est précieux là, c'est dans leur ventre, dans les banques souterraines. Donc il y a des banques spirituelles dans les villages. Quand vous remarquez par exemple les rivières que les parents ont adorées, ce sont des banques spirituelles qui sont au village. C'est là-bas qu'ils transportent nos bénédictions. Ils transportent l'argent, ils déposent les bénédictions des gens là-bas. Les fleuves par exemple, les lacs, les lagunes, les forêts, les cimetières. Quand vous remarquez un village, à l'entrée il y a un cimetière et à la sortie il y a un cimetière. Ce sont des esprits videurs. C'est dans ces lieux-là qu'ils mettent les bénédictions des gens. Donc quand toi tu sors d'un village, où pour entrer, on passe dans un cimetière, ou on sort d'un cimetière, tu dois prier pour prendre tes bénédictions qui sont dans ce cimetière. Parce que c'est là-bas. Je vous dis et je dénonce que c'est là-bas, ils mettent les mariages des jeunes du village. Ils mettent les bénédictions des jeunes du village. Ils mettent les foyers, ils mettent les voyages, les billets d'avion. Ils mettent les visas
C'est là-bas ils mettent l'argent, le travail des gens. C'est là-bas ils mettent l'intelligence même des jeunes filles et des jeunes garçons qui doivent devenir des grands, qui doivent être promus, qui doivent être des héros. C'est là-bas ils mettent la bénédiction. C'est dans ces cimetières. Donc quand toi, tu sors d'un village où l'entrée est un cimetière, la sortie est un cimetière, tu dois prier pour ne pas que toi, tu fasses partie de ces personnes. Tu dois prier pour sortir tes miracles, tes bénédictions, tes choses précieuses qui sont dans ce village. Alors, bien-aimés, écoutez-moi. Vous remarquez que dans votre famille, les enfants de papa, les enfants de maman, personne n'a un bon salaire. Écoute-moi, lève-toi dans la prière, mène un combat de prière, parce que c'est ça la sorcellerie, les esprits videurs. Tu remarques que les enfants de ton père, les enfants de ta mère, il n'y a pas de mariage dans la famille. Alors révolte-toi dans la prière, c'est ce que j'appelle les esprits videurs. Et je précise qu'ils prennent nos bénédictions et ils mettent ça dans leur ventre. Alors lève-toi en prière, va consulter Dieu, prie et tu auras la victoire. Tu remarques que dans la famille, personne n'a un bon travail. Tout le monde travaille pêle-mêle, de façon azimut, dans les petits boulots. Personne, tout le monde se débrouille. Alors tu dois comprendre que ce n'est pas normal. Lève-toi, attaque dans les prières les esprits videurs. Dieu ne va pas te décevoir. Parle à Jésus-Christ de Nazareth. Explique-lui que tu souffres, que tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la famille. Parle à Jésus, parce que c'est lui Dieu. C'est lui qui est Dieu 100%. Tu remarques que tout est anormal dans la famille. Tu remarques que la famille, ça ne va pas. Les choses sont bloquées. Les affaires sont disloquées. Tu remarques que ton voisin ou tes amis avec qui tu es allé à l'école, il y a une disproportion. Tu remarques que ce n'est pas la même chose. Eux, ils sont en avance. Tu remarques ces choses-là. Lève-toi, commence à prier pour attaquer les esprits videurs. Parce que la sorcellerie, ils sont sans état d'âme. Ils ont leur calendrier. Ils travaillent avec un calendrier. Et dans chaque mois, dans chaque jour, dans chaque année, ils ont un programme bien ficelé. Ils sont organisés. Donc, lève-toi, prie contre le mal. Attaque le mal, attaque les mauvais, attaque les esprits de sorcellerie, les esprits de videurs. Combat-les, parce que Dieu te donnera la victoire. Les esprits videurs attaquent beaucoup ceux qui font le commerce, les femmes, les hommes. Vous qui faites le commerce, vous qui me suivez en direct, quand vous faites le commerce, vous devez comprendre que vos commerces souvent sont dans le ventre du dragon. Donc vous devez vous lever en prière. Chaque matin quand tu vas faire tes activités, tu n'as pas besoin de prendre un CD. Tu n'as pas besoin de prendre, d'aller voir le marabout du quartier à côté. Non, au nom de Jésus, je me lève contre tout esprit videur qui a pris mon commerce, qui a pris mes articles, qui a pris mes activités, qui a pris mon argent que je dois avoir dans la semaine. Je ventre le serpent dragon. Je ventre les sorciers videurs. Je récupère toutes mes bénédictions au nom de Jésus. Seigneur, je scelle cela dans le sang de Jésus. Fais marcher mes affaires parce que je suis un homme esprit, un homme spirituel. Alors, à partir de ce moment, tu deviens un homme surnaturel. C'est ce qu'on appelle le surnaturel. Alors, tu remarques que toi qui fais le commerce, tes affaires ne marchent pas. Tout ton argent entre à crédit. Il y a des personnes, leur argent entre à crédit. Tous les jours, c'est crédit. Tu prends ton salaire, tout rentre à crédit. Cher ami, ce sont les esprits videurs. Ils t'ont vidé tes finances. Ils ont vidé ton argent. Ils ont vidé ta banque spirituelle que Dieu a préservée pour toi. Cher ami auditeur, c'est de cela qu'il s'agit. Tu ne comprends rien de ta vie. Tout bascule. Tout va de travers. Tu tournes en rond. Tu tournes en cercle. Alors écoute-moi, tu es confronté à ce que j'appelle les esprits videurs. La Bible dit, Jacob a failli être attaqué par son oncle Laban, qui était un esprit videur. Et il a dit à son oncle, si Dieu n'était pas avec moi, si le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, qui est mon père, n'était pas avec moi, alors tu m'auras renvoyé à vide. Avec cet esprit videur, tu allais me vider. Non seulement me prendre ma femme, me prendre mes enfants, me prendre mon salaire, parce que tu ne m'as jamais donné un salaire. J'ai tout fait pour toi. Et tu ne m'as jamais récompensé, jamais un merci. Donc, cher ami, beaucoup de personnes aujourd'hui ont travaillé pour des entreprises. On fait marcher des sociétés. On fait marcher, on hissait le drapeau de certaines sociétés à un niveau excellent. Mais aujourd'hui, on les a payés en monnaie de singe. Même merci, on ne leur a pas dit. Même un simple honneur, on ne leur a pas fait. Une simple médaille de travail pour les féliciter, ils n'ont pas reçu.
Mais remarquez, ce sont des esprits videurs. Quand vous regardez ces choses dans vos familles, ce sont des esprits videurs. Tu travailles pour monsieur, tu travailles pour une dame, tu conduis sa voiture, ou bien tu la conduis depuis des dizaines d'années, aucune promotion. Tu remarques, depuis l'entreprise fonctionne, tout le monde est promotionnel, tout le monde a la promotion, mais toi tu es stagné, tu es dans le statu quo, tu n'avances pas, tu ne progresses pas, les autres évoluent, mais toi seul tu es bloqué, il y a un blocus à ton niveau, c'est ce qu'on appelle l'esprit videur. L'esprit videur, il t'a pris ta promotion, il a pris tes affaires, il a pris ton argent, il a pris les récompenses qu'on doit te faire, il a pris les choses précieuses que tu dois avoir sur la terre avant d'aller au ciel. Il a tout pris et il t'a laissé à vide. Et Jacob dit, tu mourrais renvoyé à vide. Et beaucoup de personnes sont allées à la retraite à vide. Beaucoup de doyens, de personnes de 70 ans, des personnes de 90 ans, aujourd'hui se retrouvent sur le placard. Pourquoi? Parce qu'ils ont été renvoyés à vide. Aucune maison construite, ce n'est pas de votre faute. Aucune maison au village, aucune maison en ville. Cher ami auditeur, quand vous remarquez ces choses, c'est qu'il y a la sorcellerie dans votre famille, on vous a renvoyé à vide. Tu remarques que tu as travaillé, tu as souffert et rien n'aboutit aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'esprit videur. Il y a des femmes qui sont mariées. Aujourd'hui, hier, le monsieur avec qui elle vivait n'avait rien du tout. C'était un homme misérable. C'était un homme qui n'avançait pas. Cette femme-là a bossé dur. Elle a soutenu avec des ventes d'alocos, des ventes de claclos, des petits commerces qui sont un peu lucratifs. Elle a soutenu ces derniers. Mais à un moment donné, quand le monsieur a commencé à avoir l'argent, la sorcellerie est rentrée dedans. Alors écoute-moi, et le monsieur devient un monsieur qui ne comprend plus sa femme. Il voit sa femme comme une illettrée, comme une analphabète. Il voit sa femme comme même moins que rien. À partir de ce moment, il prend une autre femme. Et il est parti et l'autre femme, cette première-là, est restée à vide. C'est ce qu'on appelle les esprits videurs. Donc tu as été ramené à vide. Quand vous remarquez ces choses, ce n'est pas de votre faute. Ce n'est même pas le monsieur, ce n'est même pas la dame. Mais le diable est au bout, le diable est dedans. Donc cher ami, moi je n'accuse personne. J'accuse toujours le diable parce que c'est lui qui est à la base de tous les problèmes que nous avions sur cette terre. Donc cher ami auditeur, les esprits videurs attaquent les hommes bien réfléchis. Il les rend bêtes, il les rend infructueux, il les rend inintelligents, inefficaces. Le diable qui travaille avec l'esprit videur combat les gens paisibles, combat les personnes qui sont nantis, des personnes qui ont un talent, des personnes qui ont des capacités. La sorcellerie utilise l'esprit videur pour détruire les destinées. Donc cher ami auditeur, c'est de cela qu'il s'agit. Tu as remarqué ces choses, cherche à me rencontrer. Dieu m'a fait la grâce certainement. Je prierai pour toi et tu verras la main de Dieu agir dans ta vie. Tu verras la main de Dieu se glorifier au travers de moi dans ta vie. Parce que je sais ces choses, je connais ces choses et je sais que le diable existe. Je sais que Dieu est plus puissant que lui. Mais tant que tu ne pries pas, tant que tu ne t'élèves pas, alors tu peux aller au ciel, mais sans un rond sur la terre. La Bible dit Lazare avait le salut, mais il est mort pauvre. Alors cher ami, refuse de mourir pauvre parce que les bonnes choses précieuses sont avec toi. Dieu te donnera grâce, Dieu fera quelque chose pour toi quand tu te lèveras et tu prieras, la gloire de Dieu t'accompagnera. Donc cher ami auditeur, c'était pour vous parler des esprits videurs, de vous parler comment Nebuchadnezzar a vidé les personnes, pour vous parler comment Laban a cherché à vider Jacob et vous dit que l'esprit videur, les sorciers travaillent avec l'esprit videur et l'esprit videur c'est le dragon, c'est ce dragon-là qui avale les bénédictions, qui avale les grâces de beaucoup de personnes et ces personnes sont dans le dénuement, dans l'échec et dans la pauvreté. C'était l'évêque Jean Niava, le lion très très dangereux qui fait peur à Satan et à ses agents. Alors pendant que je suis en direct, je remarque que je vois une personne de façon prophétique, je vois une dame qui s'appelle Maman Suzanne. Maman Suzanne, tu es très grosse, tu as très mal au pied, côté droit, ton pied droit te fait mal, tu n'arrives pas à marcher, tu as eu un accident et depuis longtemps, tu étais une femme infirmière, tes reins ont été bousillés et tu as traîné cette maladie jusqu'à aujourd'hui. Tu n'arrives plus à marcher, tu n'arrives plus à te mouvoir. Ton nom, on t'appelle Maman Suzanne. Déplace-toi, ton pied droit te fait mal. Cherche à me rencontrer, appelle-moi. Alors j'ai prié pour toi et tu seras guéri de ce mal dont je t'ai localisé comme les autres. La plupart de tous ceux que j'ai localisés ici, sur le Facebook ou bien sur la radio
Elite FM, 104.fm, la plupart sont arrivés. Beaucoup de miracles et de guérisons ont été faits pour les gens. Comme cette dame qui était folle. Elle était folle depuis 4 ans. Et quand j'ai donné le message ici dans cette radio, elle est venue me voir, j'ai prié pour elle, elle a été guérie. Et ses parents m'ont même donné un terrain gratuitement. Un terrain de 2000 mètres carrés. C'était une grâce que Dieu m'a faite. Et j'ai prié pour une autre dame qui était venue aussi paralysée. Dieu, dans sa grâce, l'a guéri cette dame. Elle a commencé à marcher. Donc, maman Suzanne, déplace-toi. Viens me rencontrer, j'ai prié pour toi. La grâce de Dieu va t'accompagner. Il y a une autre personne qui est en train de m'écouter. C'est un jeune. Tu as 22 ans, tu joues au football. Mais actuellement, tu as arrêté. Tu es un jeune footballeur. Actuellement, tu as arrêté de jouer au football. Parce que tu as eu aussi un problème de rein. Donc, c'est-à-dire, tu as eu un problème de hanche. Et ça fait que depuis un certain moment, tu as arrêté. Tu es parti jusqu'au Maroc. Tu es allé, tu as fait le Maroc, tu es revenu. Tu es reparti en Tunisie. Ça n'a pas marché là-bas, tu es revenu. Pourquoi? Parce que ton rein continue de te faire mal. Tu es un jeune footballeur. Tu habites précisément à Bobo. Tu es en train de m'écouter. J'entends Abobo Clocha. Abobo Clocha. Donc viens me rencontrer. J'ai prié pour toi. Et te dis les choses qui sont en bas de cette douleur que tu ressens. Tu es localisé. La grâce de Dieu va t'accompagner. Je précise, tu es un jeune footballeur. Tu as 23 ans maintenant. Tu es précisément à Abobo Clocha. Et tu as mal au rein. Tu as fait le Maroc. Ça n'a pas marché. Tu es reparti en Tunisie. Là-bas aussi, c'était un fiasco. Et tu es revenu. Alors, actuellement, tu es sur le carreau. Viens me voir. J'ai prié pour toi. La grâce de Dieu va t'accompagner. Il y a une autre personne qui est en train de m'écouter. C'est une femme. Depuis 2 jours, tu as mangé. Cette femme s'appelle Yvonne. Tu es en train de m'écouter. Ton prénom, c'est Yvonne. Tu es en train de m'écouter. Tu as mangé et depuis 2 jours, je sens qu'il y a un os qui est bloqué dans ta gorge. Depuis 2 jours, l'Esprit de Dieu me dit, il y a une femme qui s'appelle Yvonne. Elle a mangé. Et quand tu as fini de manger, c'était la sauce aubergine. Tu as mangé. Comment? Ces 2 jours-là, tu as mal. Et jusqu'à présent, tu n'arrives pas à avaler ton crachat. Tu as mis de la tchéké, tu as mis du riz, tu as tout fait. Mais l'os est encore dans ta gorge. Appelle-moi. Viens me rencontrer. J'ai prié pour toi. Et l'os va partir parce que c'est une attaque de l'œuvre de la sorcellerie. On t'a attaqué. Alors, déplace-toi, viens me rencontrer, j'ai prié pour toi. La grâce de Dieu va t'accompagner. Pendant que je suis encore en direct, il y a une autre personne qui m'écoute. C'est un monsieur. J'entends Gouro, tu es un Gouro, j'entends Urobi, Urobi Raphaël. Donc tu es en train de m'écouter, tu es un jeune Gouro. Urobi Raphaël, tu es en train de m'écouter. Tu es un jeune menuisier. Précisément, tu fais la menuiserie. Tu es précisément à Makori. Et tu travailles avec un monsieur qui s'appelle Kofi. Donc c'est un béninois qui s'appelle Kofi. Et ce monsieur, sa femme est à Toumaudi. Sa femme vit à Toumaudi. Elle est enceinte de 9 mois maintenant. Et depuis les 9 mois, elle n'arrive pas à accoucher. Donc elle est beaucoup actuellement attaquée. Ils ont bloqué son ventre. Elle n'arrive pas à accoucher. Je vois une programmation de mort. Et donc, viens me rencontrer, je vais prier pour toi. Raphaël. Et la grâce de Dieu va t'accompagner. Je précise que ton patron est un béninois. Il s'appelle Kofi. Alors, viens me rencontrer, j'ai prié pour toi. La grâce de Dieu va t'accompagner. Il y a une autre personne qui est en train de m'écouter en direct sur cette radio. Alors, tu as un problème aussi. Un problème de travail. Tu as un diplôme. Tu as un BTS en comptabilité. Depuis longtemps, tu as ce BTS, ça fait 3 ans maintenant. Et jusqu'à présent, tu ne travailles pas. Jusqu'à présent, tu as déposé des dossiers un peu partout. Et tu n'as pas de boulot. Jusqu'à aujourd'hui, il y a un esprit d'échec, de blocage, très chronique et très foncé qui est dans ta vie. Et ça aussi, ça vient du côté paternel. Donc du côté de ton père. Viens me rencontrer, j'ai prié pour toi. La grâce de Dieu va t'accompagner. Il y a une autre personne qui est en train de me suivre aussi en direct. Précisément, tu es en train de m'écouter. Alors, tu es une femme. Tu es une femme métisse. Ne m'appelez pas maintenant, je suis encore occupé. Ne m'appelez pas. Tu es une femme métisse. Tu es une femme métisse. Ton prénom c'est Mariam. Je précise, tu es une femme métisse. Tu as un côté gabonais. Tu es en train de m'écouter, ton prénom c'est Mariam. Voici ce que Dieu me donne comme message pour toi. Tu es enceinte aussi. Tu es enceinte. Et l'enfant qui est dans ton ventre, c'est un petit garçon. Un enfant prometteur. Un enfant qui va être grand. Tu es en train de m'écouter.
Tu as un problème actuellement. L'homme avec qui tu vis, l'homme qui t'a enceinté, je suis en train de voir la prison. Parce qu'il a fait une affaire, il a bouffé l'argent de la personne. Une affaire de 5 millions, il a pris l'argent, il est parti. Je suis en train de voir en direct. Et je te précise, déplace-toi, viens me voir. Et quand tu vas venir, dis à ton fiancé de venir me rencontrer. Je précise, ton nom c'est Mariam. Tu es une fille métisse, tu as un côté gabonais. Déplace-toi, viens me voir. J'ai prié pour toi et tu es enceinte. J'ai prié pour toi. Parce que le monsieur avec qui tu es, qui t'a enceinté, va aller en prison. Donc déplace-toi, viens me rencontrer. J'ai prié pour toi. C'est une œuvre de la sorcellerie. Et la grâce de Dieu va t'accompagner. Pour tous ceux qui veulent me voir, qui veulent que je prie pour eux, c'est vrai qu'on m'attend que la crise sanitaire s'arrête, mais en même temps, vous pouvez m'appeler. Après, juste, vous pouvez m'envoyer des messages. Tu m'envoies un SMS, tu me dis, homme de Dieu, je veux que tu me reçoives. Simplement, homme de Dieu, je veux que tu me reçoives. C'est tout. Voici mon contact. Je suis au 40 35 53 33 40 35 53 33 et le 77 39 82 13 77 39 82 13 40 35 53 33 40 35 53 33 et le 77 39 82 13 77 39 82 13. Alors, c'était le lion très dangereux de la nation ivoirienne et du monde entier. Je suis en direct. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Pour tous les chrétiens, on va encore observer ce que l'État nous dit, ce que nos autorités nous disent. On va encore attendre. On va attendre encore une semaine encore. Donc demain, on ne pourra pas prier. On va encore attendre jusqu'à ce que les choses se calment. Parce qu'actuellement, nous sommes montés à cette histoire de maladie. Nous sommes déjà à 100 et quelques contaminés. Donc, pour ne pas que ça contamine les autres et contamine encore ainsi de suite et que ça tue les gens, franchement, il faut éviter la mort. Il faut éviter, n'est-ce pas, cette maladie. Alors, on va encore attendre pour se retrouver encore le jour où l'État va décider qu'on se retrouve. Donc, observez tout ce que l'État vous demande d'observer. N'oubliez pas les gants et toutes ces choses et d'éviter les gens à moins de 1 mètre, 2 mètres si c'est possible. Évitez trop les accolades, évitez les embrassements, évitez toutes ces choses pour que nous puissions avoir une très bonne santé. Parce que 2020 est un chiffre fort. Beaucoup ne savent pas, je vais vous enseigner dessus. 2020 est un chiffre fort, je vous enseignerai plus tard. Vous allez comprendre. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Mais